Salut Kiki. Alors ce matin, si tout va bien, on n'est pas en mode photo. J'ai bien le temps qui défile, c'est bon. J'arrive, ouais, laissez-moi prendre le café, quoi. Si ça vous perturbe, ben, tant pis, allez ailleurs. Où sont les malins? Faites-vous un café aussi. Nous avons aujourd'hui le deuxième colis de tonton court-circuit. Cette fois, comme c'est pas en mode photo, tu vas voir tout ce qu'il y a dans le carton. Après, ce qui est bien sur cette chaîne, vous savez que non, on montre toujours tout. Si une fois ou deux ça foire, c'est pas grave. Vous savez bien qu'on n'a rien inventé sur le contenu du colis et que de toute façon, vous pouvez demander au tonton en question dans les commentaires. Il vous confirmera que ouais, ça va. Il y a tout dedans. Mamie n'a rien gardé pour lui. De toute façon, si je veux garder le VS pour moi, vous allez faire quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Juste râler, chouiner. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? Celui-là fait 11 kg, l'autre faisait 8, et il y avait 2 bagnoles dedans, plus les pièces et les roues. Fais doucement, Mani. C'est une carton, il faut y aller d'abord avec un petit bout. Pas tout de suite trop violent. Alors, comme l'autre carton, celui-là, il est suremballé aussi. Nous avons des Louise Rocket SC. Ça, il y en a plein qui les ont. Parce qu'ils disent, ah, c'est cool, je vais prendre mon SC pour aller sur la route. Et au final, une fois que tu as mis ces roues, tu t'aperçois que c'est super casse-gueule dès qu'elles sont chaudes. Dès qu'elles sont chaudes, elles se plient sur le côté. Tu as du grip là-haut et tu bazardes ton engin. Si vous voulez des roues pistes pour un SC, prenez des ST Rocket de chez Louise, plus petits en diamètre, plus large avec le déport, ça passe quand même dans la carrosserie parce qu'elles sont plus petites. Et là, franchement, tu t'amuses, elles sont vraiment super. Nous avons des Kakapi Discovery sur des jantes 0 offset qui sont en super état aussi. Nous avons un peu plus usé. De la pièce de Urevo, des supports carreaux, donc c'est du Revo 1, vous avez pour ça, du triangle RPM et quelques autres pièces. Auré a mis ça dedans parce qu'il a vu qu'on fait la révision du Revo à Soufiane et il s'est dit ça peut servir et il a tout à fait raison. Comme j'ai de l'autre carton les jantes à déport, au pire je peux décoller, recoller sur les jantes à déport. Ça c'est une affaire qui commence à me plaire. Dans le premier carton aussi, il y avait des roues que je vous ai montré, mais j'ai pas ici un truc. C'est un poil plus petit à peine que les roues de la X10S. À peine plus petit. Bon, niveau qualité, il ne faudra pas trop en demander, hein, c'est sûr. Ça, c'est quand même meilleur. Quoique là, avec une bonne mousse, il y a moyen de faire un truc, c'est les pneus chinois Germain arrivent décollés. Après, les 4 roues d'origine chez Arlo valent 25 balles. Ils vont décoller. On va déjà tester, voir ce que ça tient. J'espère vraiment qu'ils vont nous faire des pneus pistes. Au caoutchouc. Nous avons des roues de Kyosho. C'est des Sound Monster qui viennent de Madvan. Madvan, c'est une piste indice sur laquelle ils ont mis des roues de Monster. Il a une gueule d'enfer. Il a une super gueule, contrairement au Madwagon. Par contre, voilà quoi. Et en fait, j'ai dit une connerie avec la pièce de Revo. C'est ça que j'avais pas suivi sur la vidéo. Nous avons une troisième radio, à savoir une variopropre Coralie. Donc, ces premières radios Coralie qui étaient très désagréables sur gaz frein. Sur un véhicule débutant, un engin 2S cool, ça fait le boulot à merveille. Mais vraiment, sur les chronos et compagnie, ça n'avait rien à faire là. Il y a une bride réglable, mais pour brider, il faut appuyer sur le truc et ensuite appuyer ailleurs pour diminuer la patate. Ce qui est bien, c'est que l'interrupteur, lui, il est planqué de chez planqué. Lui, il risque pas de s'allumer tout seul, ça, faut lui laisser.
Donc il faut, en fait c'est comme ça Team Magic sur la vieille radio Thor, il faut éteindre le véhicule absolument, ou le poser sur des cales et enlever les roues, et comme ça tu peux voir combien est ta bride. Hein, mais moi ce qui m'embêtait c'était vraiment le manque total de précision au freinage. Alors bien évidemment au début comme d'habitude, Anine est méchant, gna 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 gna, et tout d'un coup ils ont changé les radios. Si ça convient à tout le monde, ils n'auraient pas changé les radios. Donc arrêtez de chouiner quand quelqu'un signale un truc qui ne lui plaît pas. Écoutez plutôt. Faites le test. Après, vous pouvez dire oui, effectivement, j'ai acheté la voiture, moi je trouve ça va. Ou ah ouais, t'as raison, c'est naze. Avant de chouiner. Une quatrième radio. Ouh, ça, alors ça, c'est un ancêtre. Tu reconnais ça, hein? Je vais te le montrer. Un petit peu. À quoi ça ressemble. Tu vas reconnaître. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Les radios qui sont sur les Charisma et sur les Really Death Watcher et les FS Racing machin bidule, en fait, ce sont celles-là. Nous avons donc une radio qui a par contre déjà un gyro. Il y a un gyro là-dessus. Et est-ce que le récepteur a un gyro? GY4, ouais. C'est un récepteur avec le gyroscope. Donc ça vient effectivement d'une Really Death Watcher 6S. Donc c'est la même chose que la FS Racing Super Forza et que le constructeur FTX, pardon, FTX Super Forza et le constructeur d'origine FSR, mais chaque fois j'oublie le nom de la version d'origine. Ce qui est bien sur Conrad, c'est que la Death Watcher, là, il en reste quelques-unes avec les carreaux verts bizarroïdes. Il les jette à 350 €. Hein, ça c'est super. Conrad Allemagne. En France, c'est 100 balles de plus. Mais ils ont aussi 20% de TVA en Allemagne. Ouais, mais en France, ils sont gourmands sur les marges. Oui, c'est à cause des charges. Tu crois que les Allemands, ils payent pas d'impôts, quoi? Ils font du bénéfice sur la balance commerciale. Et nous, on est en déficit grave, quoi. Moi, je dis qu'il y a une fuite dans une poche, hein, quelque part au gouvernement, là, mais mortel, hein. Ils se sont bien gavés, hein. Ils se sont bien gavés. Nous avons ce qui va avec les roues. Le petit Madvan version charbon. Oh, au secours. Après, c'est peut-être plus prudent. Non, après, franchement, ce petit châssis est pas mauvais du tout, d'accord? Il existait aussi en Kyosho Rage, je crois, un truc comme ça. Et le châssis lui-même est pas mauvais. La suspension est peut-être un peu raide, je trouve, là. À voir. Hein. Il faut qu'on lui trouve un petit brushless. J'ai encore un MH60. J'ai encore un 3800 kV, quelque chose comme ça. En 2S, ça va le faire. Et ouais. Mettre des roues un peu plus petits, mais avec un autre truc, je sais pas trop. On va voir ça. On va une fois le laisser là. Je vais mettre la radio aussi là-bas avec toutes les radios Tombola. Bien évidemment, nous utiliserons une partie de ces radios. Je dis bien une partie pour équiper ces véhicules. Pas tous, parce que la FlySky est un peu... Il faut d'abord que je la modifie. La FlySky, il faut d'abord que je la modifie. Virer les 8 piles pour mettre un petit boîtier dedans, quelque chose que ce soit plus sympa pour les petits hauts. Parce que promener avec ta grosse batterie radio 8 piles, là, c'est pas toujours pratique. Et à mon avis, c'est facilement modifiable. T'as fini de bouger, toi? Je t'ai pas autorisé à bouger, c'est quoi cette affaire? Non, mais celui-là. Nous avons. Des pneus Schumacher. Les Français ils disent Schumacher. C'est des pneus Schumacher. Alors en allemand ça se dit Schumacher. Et les jantes qui vont bien, elles sont là, puisqu'elles étaient dans l'autre carton. Bien. Ça va dessus ça? Ouh, ça va pas. Niet. Ça c'est funky ça. Là, ils vont me dire, c'est normal, Mali, t'es en train de forcer ça sur des jantes de truggy, alors que ça, c'est un buggy. Okay. Quoi, ça va sur des jantes standards, indice? Alors ça, c'est bizarre. Ouais, enfin, faudrait qu'elles soient plus larges, quoi.
C'est un peu bizarre cette affaire. C'est un peu bizarre. On compte sur tonton, bordel. Il a dit un gros mot. Pour nous dire sur quoi ça va comme jante, ce truc-là. C'est pour ça qu'il les a pas montés, parce qu'il n'a pas les jantes. Hein. T'inquiète pas, on va réussir à... Au pire, on les chauffe. Et tu vas voir qu'on va réussir à les mettre sur les jantes un peu plus grandes. Nous avons des jantes d'origine Traxxas de Emax et Revo 1. Nous avons les pneus avant Schumacher fins, donc si forcément, ça doit aller sur les jantes blanches là. On va se préparer un jeu comme ça, je pense que ça va être pas mal sur la moquette. Ou c'est quel engin que je voulais... Oh, sur le petit machin, ça peut être bien aussi. Sur la X12 pour aller sur la piste. Bon là-bas on peut mettre n'importe quelle roue de indice, Mani. Ouais, je verrai, je trouverai bien. Hop. Nous avons 4 roues que j'adore de HNR X-Mars 6S. Les bedlocks sont dans l'autre sachet que j'ai sorti avant. Franchement sympa. Ça a l'air un peu bizarre comme ça point de vue de la mousse. C'est vrai que c'est assez creux. Tonton lui il a bouché les trous pour rouler la flotte. Si tu vires ça en fait le pneu il ballonne un peu mais pas trop. Ce qui rend ces pneus vraiment très agréables pour les stunts. Autant ils ont l'air gros sur le HNR Mars 6S, autant là maintenant que je les ai en main comme ça, ils n'ont pas l'air si énormes que ça. Elles ont un demi-offset, l'hexagone est démontable. En cas de pépin, c'est pas un problème. Perso, j'ai pas réussi à en casser. Solide, j'avais un jeu sur la HNR Mars et un jeu que j'avais acheté en plus pour monter ailleurs. Je vais monter ça. Et là, il y a tonton qui dit, mais pignouf sur ce qu'il y a dans la boîte. C'est dommage. C'est dommage, ces roues sont tellement mieux que ça. Elles peuvent tellement plus que ce que je vais te sortir de là. Et nous avons un carton de plus. Un châssis de Traxxas Revo 1 avec les axes de renvoi d'angle, les biellettes en option 70-75 T6 ne vont pas sur Revo 2, ne vous faites pas avoir. Il y a pléiade d'options pour Revo 1 qui sont toujours sur le marché. On te les propose dans le catalogue Revo 2, ça ne va pas. Tu vas déchiqueter tes biellettes en moins de 2. D'accord? Ça, c'est un châssis. C'était vendu en 6, mais franchement, 6, c'est du massacre là-dedans, sauf petit KV aussi, tu sais doser. Mais la moindre erreur sur les gaz, surtout à l'atterrissage, quand tu faisais des sauts, et c'était la mort. Sans joujou, la mort directe. Le petit pignon assis avec. Tu roulais en combien? 18, ouais, sur la couronne d'origine, sur le Revo, ça va bien. Donc ces engins-là, tu vois, j'hésitais avant pour le VS2, pour mettre le moteur dedans, mais c'est vrai qu'il en a axe de 4, et etc., etc. On a 4 schlicks, des roues schlicks. Je pense que c'était des roues à crampons avant, mais ça va faire. Ou alors c'est des schlicks. C'est vraiment des slicks. Tonton, tu peux nous dire ce que c'est comme roue, d'où ça sort? Si c'était des picots que tu as rogné ou jusqu'à la mort, ça sur leur Larlo, ça va être pas mal pour aller sur la piste. Tiens. Ouais. Je ne peux pas faire ma distrie. Et je suis déjà en train de faire les plans pour les jours de soleil, je te dis pas. Le problème, c'est que comme j'ai équipé tous les véhicules, tout ce que tu vois dans cet atelier, si je fais la caméra à 360, à part les, comme dit, ce qui vient d'arriver et encore 3 véhicules Tombola, j'ai tout préparé, tout roule. J'ai déjà même préparé la série suivante. Le T2M Black Pirate, une fois qu'on aura fait encore quelques runs en 3S avec le moteur d'origine, nous mettrons le 1650 qu'on a reçu de Jam Jam et nous le mettrons en 4S. On n'ira pas plus vite, mais je pense que l'autonomie et la chauffe sera... Enfin déjà là, il va bien, franchement ça allait bien. Ça sera encore un petit poil mieux. Les dernières versions avaient déjà les amortos avec les tiges titane. 2 séries dessus. Les premières avaient les tiges normales qui avaient tendance à péter. On a 2 cerveaux, un cerveau Carson, et un Riley. Alors il faut s'assurer que ce soit bien la même puissance, hein, parce que, quoique après, si c'est 2 cerveaux récup, hein, tu t'en fouches un peu.
Alors celui-là, il est bizarre. Ah, je comprends pourquoi tu l'as pas mis. Le cerveau que tu as mis là, le Really, n'a pas une tête standard, si? Ah si, c'est juste échancré en dessous. Ok. Donc on verra ça. On branchera ce qu'il faut, on mettra une des radios. Et je pense que oui, effectivement, nous allons mettre sur cet engin. Je vais mettre le carton là. On sera stocké au garage pour la réexpédition. Ben oui, on va faire ça propre. On va dégoter de la carreau. Tiens, il n'a plus de support d'aileron celui-là. Tu l'as coupé parce que tu avais cassé ou parce que tu avais mis une carreau qui n'avait pas d'aileron. Donc oui, une petite carreau de pick-up ou quelque chose. L'entraxe de ce Revo 1 aussi était un peu plus courte que les nouvelles versions. Tu pouvais acheter triangle option du Summit qui avait de quoi augmenter la voix. Celui-là, il est en 355. Longueur de celui-là, longueur du Max Slash. Du Max Slash, du Max tout court, du Max, du Wide Max. Qui sont 350, donc 5 mm de plus à peine. Et avec l'option triangle machin, t'es arrivé à 360. 5, laisse-moi finir. Bon, ben j'ai du boulot, moi. Hein. C'est pas tout ça. Hein. Tu sais que j'en ai oublié une. J'ai encore un crawler là-dessous à vous monter. Puis la voiture à Hervé. La voiture à Sophia, on en a parlé, celle-là, il faut que je la fasse. Et j'ai la moto en haut. Mani, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Niveau des réglages. Ouais, on est bien. On est pas mal. Bien soyeux. Alors, c'est des engins qui avaient un débattement de fou. Qui ont toujours encore un débattement de fou. Et comme dit, ouais, c'est pas fait pour faire le gros cochon. Hein. Et non, tu ne peux pas adapter les pièces du Revo 2. Dessus, par exemple, les axes de suspension sont en 3, là-bas c'est en 4. Il y a un tas de choses qui sont beaucoup plus renforcées sur le 2 que sur cette première version. On a encore les cardans plastiques télescopiques. Après, cet engin, tu vois, il n'a pas souffert, hein, tout va bien. Il a une ou deux articulations neuves, mais tous les roulements sont bons. Tous les roulements sont bons. Les diffs. Oh, bien. Ouais. Bon, ben, alors, attends, je vais sortir le moteur du VSE. Bouge pas. Et arrête celui-là là-dedans. Souvenez-vous, on l'avait déjà fait pour Tonton Eddy à l'époque. Et un petit Vario 4S aussi. Mon deuxième Quick Run à moi. Putain, il me pique tout mon matos. Regardez les petits cochons. J'hallucine. En fait, l'équipement dépendra du nombre de gens qui jouent à la tombola, si on peut payer le Vario ou pas. Charmons-nous là-dedans. Parce que ça me paraît un peu lourd cette affaire. Mais non. On a des moteurs. Ouh, ça sent bon pour le BXR, ça. Ce sera peut-être un peu violent pour le BXR Mani. Nous avons ici un moteur Xteam 3670 3050 kV. Si, ça peut être pas mal. Enfin, on verra ce que sort le bleu. Sinon, on mettra celui-là. C'est la boîte à bonheur. Nous avons un Surpass. Ou un Léo, c'est encore un Léo. 4074 2200 carrés. Il a eu un petit souci de chauffe ou de tomber, on verra ça. On va nickel. Ça, j'en ai peut-être encore de côté, on mettra ça bien. Il va bien, les roulements vont bien, franchement. 2200, c'est nickel. On va peut-être mettre celui-là dans le VS. Histoire qu'on 4S 2200. Oh, alors ça, c'est un Vario 8S, un vieux de la vieille. Sky RC Toro Beast 200 ampères.
Alors, ça n'avait pas d'anti-spark et ces varios ont un problème interne récurrent. Et c'est assez rigolo parce que Traxxas avait les mêmes. Pas Traxxas, Castle. C'est que les plaquettes de décharge sont vissées ici dedans sur l'électronique. Et ça se dessert, ça prend du jeu. Et surtout que tu n'avais pas d'anti-spark, donc des étincelles, des étincelles, des étincelles. Vous pouvez comme déjà changer le bec de 6 à 7,4. Il prend 200 ampères continu et il n'était absolument pas ventilé. Donc si tu fais un setup cool, il y a de quoi s'en servir. Ah mais c'est un ori, tu vois, c'était monté chez FG à un moment donné. Ah, parce qu'ils emballent toujours les trucs foireux, c'est sûr. Hein. Ils sont connus pour ça. Hein. On va pas leur dire l'inverse. Et tu sais quoi, du coup, on a enfin un vario qui pourra se servir avec le Tipeee Power. Alors ce Tipeee Power, c'est un 2000 carré qui prend 6S mais qui gaufre. Non, il a trop d'ampères en fait. C'est ça le problème, c'est que ce truc-là, il a 280 ampères en 6S, je crois. Hein, bon, tu me diras en 4, ça peut suffire aussi. Voilà, on verra ça. On va déjà voir si j'ai encore de la carte prod pour pouvoir le programmer, ce truc-là. Nous avons un autre X-Team 3660 3180. Encore plus neuf que l'autre. Donc ça c'est un 3660, l'autre c'est un 3670. Avec un petit refroidisseur Hobby-Wing monté dessus. Un dissipateur. Bah ouais, il y a même le vario. Hop là, un petit MH120 comme par hasard. Donc ouais, on a le choix. C'est vrai que le BXR est léger, hein. Ça suffira large pour l'entraîner. Là-dedans, on mettra l'autre combo que j'ai là qui est un peu plus léger. Le 2200, on va certainement le mettre dans le haut-bas-haut. Voilà. Avec un petit vario 4S. Puisque moi j'attends impatiemment que Actionisme restock. Parce que là il s'est fait dépouiller en fait. Hein. Il a commandé les varios E10 XC, les E10, le E8, les machins. Je rappelle que ces varios, tu peux les avoir en deux versions, en 4, 6, 8, deux versions 12 et en 16. Alors attention, les 12 et les 16, il ne va pas les prendre en stock. Et je peux même pas te dire s'il va en commander. Alors moi je dirais que il faut le contacter, il faut lui faire les jeux doux parce que Mani, tu vois, Mani il en a un parce que Mani il a regardé Stéphane chez Axomolisme. Il dit est-ce que je peux avoir le gros vario? Et après il faut attendre 3 mois que ça arrive. Faut pas être pressé. Mais si déjà on peut les choper, c'est cool. Hein, ça c'est génial. Donc ouais, on va faire un 4S là-dedans, un 4S dans le haut-bas-haut. Un petit 2S dans celui-là. Et quoique là, j'ai radio-récepteur tout en un Arma d'un Gourgong, donc il est un peu plus balèze que ça. Ça pourrait le faire aussi, hein, mine de rien. Ouais. On organisera vite fait des carreaux encore, on va bien trouver quelque chose. J'ai... peut-être un peu grand. Peut-être un peu grand. Quoique. Et l'anthrax il colle, hein. C'est juste que ça dépasse de partout. On peut faire un rage. Tu vois, un rage autre. Il y a moyen, il y a moyen. Petit engin avec sa petite cage tranquille. Bon, le problème c'est que ça dépasse trop devant derrière. Ça va se faire massacrer. Sur le Revo, ben, la carreau elle est un peu trop courte. Hein. C'est sûr. Ça va pas le faire. Je verrai ce qu'il me reste en renforcé. On va bien y arriver. Mais par contre, là, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Le prochain sur la liste des véhicules Tombola, c'est le Asuga et le Mojave à préparer. Ensuite, seulement j'attaquerai cette série. Quoique le buggy, là, ça me démange parce que, comme dit, je peux aller rouler tous les buggy ensemble. Et le petit BXR1, il faut vite préparer parce qu'il faut aller sur la moquette avec les ralos. Je vais pas y arriver, c'est la panique. Bon, ce soir on dort pas déjà pour commencer. Je vais gagner du temps vite fait, tu vas voir. On va réduire à 3h30 le sommeil et une demi-heure à midi. Ça fait 4 tours pour la journée, on est bon. Ça va aller.
De toute façon, moi, je peux pas vriller plus que ce que je vrille déjà, ça part déjà en couille. Concentre-toi pour la bistrie quand même. Ne fais pas de manière.